Assalamu alaikum wa rahmatullah. Après avoir présenté la vie de Adam et de sa famille, parlons maintenant d'un autre prophète, c'est Noé, Nuh alayhi salam. Noé fait partie des 5 grands prophètes qui ont été qualifiés par Dieu comme étant Ulu al-Azm, ceux qui sont dotés d'une grande force, qui ont su faire preuve d'une grande patience face aux terribles épreuves qu'ils ont dû endurer. Mais avant de nous plonger dans sa vie et dans ses aventures, pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin d'envoyer un nouveau prophète? N'aurait-il pas suffi aux gens de suivre la religion de Adam, tout simplement? Le problème, c'est que les gens, avec le temps, finissent par oublier et ils ont besoin qu'un homme vienne leur rappeler le message du prophète précédent qu'ils ont délaissé, abandonné, voire même parfois transformé. Que s'est-il passé avec le temps après la disparition de Adam? Il y a eu entre Adam et Nuh 10 générations, c'est-à-dire des siècles et des siècles. Pendant cette longue période, le shaitan, le diable, qui s'était promis de détourner du droit chemin la descendance de Adam, les a petit à petit amenés tout doucement, progressivement, vers l'adoration des statues. À l'époque de Nuh, les gens adoraient les statues. Comment cela s'est-il mis en place? Les premières générations, qui étaient encore attachées à la religion de Adam, admiraient les gens à leur époque qui étaient les plus pieux, qui avaient le meilleur comportement, qui adoraient le plus leur Seigneur. C'étaient des modèles admirables. Lorsque ces gens sont décédés, les gens qui les ont côtoyés ont transmis à leurs descendants, à leurs enfants, que des gens pieux avaient existé à leur époque et qu'il ne fallait jamais les oublier et il fallait tout le temps parler d'eux et retenir leurs conseils et les prendre comme exemple. Ce qui est quelque chose, évidemment, de très bien. Mais avec le temps, le diable a dit aux enfants des enfants des enfants, afin de ne pas oublier vos ancêtres qui étaient des gens exemplaires, il faudrait les dessiner. Jusqu'à là, rien de très grave. Une image, un portrait, pour vous souvenir d'eux, tout simplement. Avec le temps, le diable leur a dit, mais ces portraits, ces dessins, ils ne sont pas suffisants, ils peuvent disparaître, vous pouvez les perdre. Créez des statues afin de vous souvenir de ces gens. Une statue, c'est plus solide, c'est meilleur, c'est plus beau. Et petit à petit, il a convaincu certaines personnes à ne plus s'adresser directement à Dieu, mais à s'adresser aux statues, c'est-à-dire finalement à ces gens pieux, puisque les statues les représentent, au lieu de s'adresser uniquement à Dieu. On appelle ça de l'associationnisme, ash-shirk, le fait de ne pas prendre Dieu comme seul interlocuteur. Tu ne parles pas uniquement à Dieu, mais tu passes par quelqu'un pour parler à Dieu. Il s'adressait aux statues en leur disant, s'il vous plaît, ô vous les saints, ô vous qui étiez aimés par Dieu, demandez à Dieu de nous aider, de nous donner la santé. Évidemment, c'est une erreur. Alors Nuh s'est retrouvé dans une société où les gens vénéraient, sacralisaient, adoraient des statues qui représentaient 5 grandes personnes qui avaient marqué l'histoire et dont on n'avait jamais oublié la vie. C'est Wad, Suwa', Ya'ous,
Yarous, Ya'uq, Yarous et Nasr. 5 personnes qui étaient devenues maintenant 5 statues. Nuh a tenté pendant, accrochez-vous, 950 ans, parce qu'il a vécu très longtemps. Pendant 950 ans, il a tenté de raisonner son peuple afin de délaisser l'adoration des statues et d'adorer un Dieu unique. Mais rien à faire. Les gens étaient têtus, obstinés, ils ne voulaient rien entendre. Dans la sourate Nuh, Noé, on entend Noé se plaindre à Dieu en disant « Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara » Ô Seigneur, j'ai appelé mon peuple, je leur ai prêché la bonne parole la nuit comme le jour. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. Et cela n'a fait que augmenter leur réticence. Cela n'a fait que les repousser. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. À chaque fois que je les ai appelés à se repentir pour que tu leur pardonnes, ils ont bouché leurs oreilles avec leurs doigts. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. Et ils se sont couverts de leurs vêtements pour ne pas me regarder et m'entendre. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Ils se sont entêtés dans l'égarement et ils étaient orgueilleux. Et vous savez ce qu'ils ont même fait? Nuh dit, Ya Allah, ils enseignent à leurs enfants dès le plus jeune âge de ne pas m'écouter, de s'attacher à la tradition de leurs ancêtres. Et ils m'ont insulté, ils m'ont traité de fou, de possédé. Et les quelques personnes qui ont accepté de me suivre, et c'était des gens qui étaient misérables dans la société, des pauvres, des serviteurs, des esclaves. Ces gens, ils les détestaient. Ils disaient, oh Nuh, si tu veux qu'on suive ta religion, alors écarte ces gens. On ne veut pas avoir la même religion qu'eux. On ne veut pas se mélanger à eux. Et Nuh leur disait, non, je n'ai pas le droit de faire ça. On est tous égaux et nous sommes tous aimés par Dieu lorsqu'on suit sa voie. Je n'ai pas à expulser certaines personnes pour que vous veniez. Et ils ont même été plus loin, c'est qu'ils ont menacé Nuh de le lapider avec des pierres s'il n'arrête pas de les embêter. Et là, Nuh a compris que, après 950 ans, ça ne servait plus à rien. C'était terminé pour eux. Il a dit à Allah, ils m'ont traité de menteur, d'imposteur, je ne peux plus rien. Et Allah va dire, oui, tu as raison. Plus aucun parmi eux ne t'écoutera et ne te suivra. Les seuls croyants, ce sont ceux qui t'ont déjà suivi. Ne perds plus ton temps. Maintenant, tu vas bâtir, construire ce qu'on appelle une arche, c'est-à-dire un grand bateau. Parce que Allah avait décidé de les détruire, les gens méchants, avec un déluge, c'est-à-dire des pluies torrentielles qui vont tomber du ciel et de l'eau qui va sortir de la terre, ça va créer une immense inondation. Et pour être sauvé de l'eau, il faut se réfugier dans un bateau. Et Allah va indiquer à Nuh comment construire ce bateau. Il est devenu menuisier pendant quelques mois, quelques années, avec les croyants qui l'ont aidé. Il a construit grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui lui a indiqué comment faire. Je pense qu'à l'époque, il ne savait pas comment construire des bateaux. C'était peut-être la première fois. Et Allah les a aidés. Et pendant qu'il travaillait dur, son peuple se moquait de lui. Il passait à côté de lui alors qu'il était en plein chantier et il lui disait « Tu es complètement fou, tu as perdu la tête. Pourquoi tu construis un bateau ?» Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Mais Nuh leur disait « Rira bien qui rira le dernier. Vous allez voir ce qui va se passer. » Et un jour, Allah a dit à Nuh « Prépare-toi, prépare les croyants, prépare ta famille et emporte avec toi, embarque avec toi un couple de chaque espèce d'animaux.
parce que tout va être englouti par les flots, les plantes, les animaux. Il faut donc conserver un couple de chaque espèce pour repeupler la région qui va être endommagée, dévastée. Et quand Allah lui a fait signe, il est monté avec les croyants, avec sa famille, avec les animaux, mais il manquait sa femme et son fils. Sa femme, elle avait déjà dit à son mari qu'elle ne le suivrait pas parce qu'elle était mécréante. Quant à son fils, en apparence, il était croyant. En apparence, il suivait son père. Mais au moment où il y a eu le déluge, l'eau est tombée du ciel, des trombes d'eau, l'eau a jailli du sol. Le fils a refusé de monter dans le bateau. Et son père lui a dit « Mais monte mon fils, qu'est-ce qui te prend? Écoute-moi, viens avec les croyants. Dieu va tuer tout le monde. » Mais le fils disait « Non, père, je vais aller me percher sur le sommet de la montagne et tout va bien se passer. » « Mais non, mon fils, Dieu a dit qu'il ferait périr tout le monde, à moins que tu ne montes avec moi. » Et le fils avait choisi son camp. Il voulait rester avec ses mauvais copains. Et pendant que son père tentait de le convaincre, il y a eu une immense vague aussi haute qu'une montagne et elle l'a noyé. Et le fils de Noé est mort sous les yeux de son père. Ça a rendu triste son père. Après plusieurs jours, Dieu a fait en sorte que l'eau reparte dans la terre et le bateau s'est posé sur une montagne qui s'appelle Joudi. D'ailleurs, elle se trouve quelque part en Turquie, cette montagne. On voit encore la trace de la coque du bateau. Parce que Dieu a dit dans le Coran, je ferai en sorte que ce bateau reste un signe pour les générations futures. Et lorsqu'ils descendirent pour repeupler la terre, l'endroit qui a été englouti, Nuh va dire à son Seigneur, « Ya Allah, tu m'avais promis que ma famille allait être sauvée. » Et Dieu va lui dire, « Mais ton fils ne fait plus partie de ta famille. Toi, ta famille, ce sont les croyants. Ton fils a choisi de te rejeter, de te trahir et de rejoindre les autres. Alors tant pis pour lui. » Vous savez, cette situation se répète dans beaucoup de cas. Vous avez des parents qui tentent de sauver leurs enfants en les éduquant, en leur donnant des conseils, mais les enfants s'entêtent, ils ne veulent pas écouter les recommandations de leurs parents, ils désobéissent à leurs parents et ça se retourne contre eux. Je vais vous donner quelques anecdotes pour que vous compreniez ce qui se passe malheureusement dans certaines familles. Je me souviens de cette histoire qui est vraie il y a plusieurs années dans une ville du nord de la France. Un père travaillait de nuit et il disait à son plus grand fils « Reste à la maison pendant que maman et tes frères et sœurs dorment, ne sors pas s'il te plaît, veille sur ta famille. » Et le fils disait « Oui papa, ne t'inquiète pas, tu peux partir tranquillement au travail, je resterai. » Mais il mentait et il sortait par la fenêtre rejoindre ses copains et un soir ils sont partis dans une usine qui était abandonnée et ils ont allumé le feu dans une pièce, il y avait des produits toxiques. Donc il y a eu une épaisse fumée qui a commencé à les intoxiquer. Et ils ont cherché à sortir en s'enfuyant, c'était la panique, mais comme il faisait nuit, ils ne connaissaient pas bien l'endroit, ils se sont retrouvés coincés dans un coin et la fumée était en train de les étouffer. Le fils a eu juste le temps de prendre le téléphone et d'avertir son père en disant « Papa, pardonne-moi, excuse-moi, je t'ai désobéi, je vais bientôt mourir. » Et voilà comment le pauvre fils a fini sa vie. C'est quand même dommage de finir sa vie dans cette situation. Imaginez-vous la douleur des parents. Nuh a ressenti plus que cela, parce que son fils l'avait trahi toute sa vie. Il avait une double vie.
il avait un double visage. À la maison, tout allait bien. Il montrait une bonne image de lui. Mais quand il était à l'extérieur, il se transformait quand il était en présence de ses mauvais copains. Une autre histoire, c'est celle d'une maman pendant la première période du confinement, au mois de mars. Elle vit dans l'appartement avec son fils, mais aussi avec son père, qui est très âgé. Et elle avait peur pour sa santé. Alors elle disait à son fils, tu ne dois absolument pas sortir, on ne sait jamais si tu peux ramener un microbe, le virus. Et le fils a désobéi à sa mère, il est quand même sorti rejoindre ses copains. Et la mère lui a dit, tu ne rentres plus. Je ne veux pas prendre le risque que ton grand-père décède à cause de toi. Et la mère était déchirée au fond d'elle-même. Elle aime son fils, elle aime son père. Mais regardez dans quelle situation délicate toute la famille s'est retrouvée à cause de cette désobéissance du fils. Je me souviens aussi de cette jeune fille qui, lors d'un cours où justement on parlait des dangers d'Internet, des réseaux sociaux, elle avait fondu en larmes et elle avait dit « Tu as raison, parce que j'étais sur Internet et je discutais avec un copain. J'ai fait connaissance avec lui et on s'est attachés l'un à l'autre et il m'a dit « Je viendrai te rendre visite à la sortie du collège. » Et quand il s'est présenté, je me suis rendu compte à ma grande surprise qu'il avait menti sur son identité. C'était pas un jeune de mon âge, mais il était beaucoup plus âgé que moi. Elle avait la quinzaine, lui il avait la vingtaine, voire la trentaine. Et elle lui a dit « Va-t'en, je ne veux plus te voir. » Et lui a fait du chantage avec elle en lui disant « Si tu ne continues pas à rester en relation avec moi, je vais te dénoncer à tes parents et leur montrer les photos que tu m'as envoyées et dévoiler les conversations que nous avons eues. » Et là, elle était coincée. Parce que, encore une fois, elle est tombée dans le piège et elle a menti à ses parents en leur disant « Quand je suis sur Internet, je fais des recherches, je suis en train d'apprendre, je fais rien de mal. » Je me souviens de ce père également qui avait surpris ses deux fils un jour où il était censé travailler, mais il était présent et il est parti au centre commercial et il a rencontré ses deux fils de loin et les a suivis et ses deux fils étaient avec une fille, une étrangère, et ils sont montés dans la voiture et là, il est intervenu. Et les fils étaient rouges de honte et il leur a dit « Vous m'avez trahi, je vous faisais confiance. Je vous faisais confiance, pourquoi est-ce que vous sortez sans ma permission et puis vous faites n'importe quoi, en plus vous vous entraidez dans le mal ?» Tout ceci prouve que nous ne devons pas désobéir à nos parents car ça peut se retourner contre nous. Et ça peut nous faire du mal et faire du mal à ceux que nous aimons, c'est-à-dire nos parents. Ne soyez pas comme le fils de Nuh qui a prétendu que tout allait bien se passer, qu'il maîtrisait la situation. Il disait à son père « Ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. » Non, soyez prudents, écoutez vos parents afin que vous soyez préservés. Avant de nous quitter, un petit cadeau qui nous vient de notre prophète bien-aimé, c'est une parole. Voyons voir ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit. Alors, la grandeur de la récompense dépend de la grandeur de l'épreuve. Et lorsque Dieu aime les gens, il les éprouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah éprouve ceux qu'il aime. Quand il aime quelqu'un, il veut lui donner une grande récompense, donc il augmente l'épreuve. Raison pour laquelle ceux qui ont été les plus éprouvés, ce sont les prophètes, car ce sont les meilleures créatures, les plus aimées par Dieu. Alors, quand on suit les pas des prophètes, il faut s'attendre à des épreuves pour espérer obtenir une grande récompense.
Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.